Bienvenue frères et sœurs de la communauté d'Anse-à-l'Heure-Juprel pour le 3e dimanche de l'Avent et nous allumons ces bougies pour ce 3e dimanche. Voici le texte qui servira de base à la réflexion de ce matin, de ce 3e dimanche de l'Avent. Je le tire de l'Évangile selon Luc au chapitre 21, les versets 25 à 28. Et voici ce qu'il est écrit. C'est Jésus qui parle et il dit « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur terre les nations seront affolées, elles seront désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête, car votre Rédempteur approche. » Depuis donc 3 dimanches déjà, nous nous souvenons que la période de l'Avent ne nous renvoie pas seulement à la naissance de Jésus, mais aussi à son retour, à son avènement final. Le texte de l'évangile de Luc, que nous venons de lire, va fusionner 2 événements. D'une part, donc cet avènement du Seigneur en puissance et en gloire, dit-il, avènement qui ne s'est pas encore produit, et d'autre part, un événement qui, lui, s'est déjà produit en l'an 70 de notre ère, quand l'armée romaine, forte de plus de 50 000 soldats, a investi la ville de Jérusalem. La ville, en l'an 70, a été pratiquement rasée, sa population décimée, et le temple profané. Seul le mur occidental du temple subsiste encore aujourd'hui, et qui est connu mondialement sous le vocable de mur des lamentations. Et ce texte biblique que nous venons de lire fusionne donc 2 événements dignes des plus grands films hollywoodiens. Voyons plutôt. Des signes apparaîtront, nous dit Luc, sur le soleil, sur la lune et sur les étoiles. Et Matthieu, dans son évangile, donne quelques précisions supplémentaires. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel. Et puis il continue sa description apocalyptique en annonçant des guerres qui éclateront un peu partout, suivies par des famines et des tremblements de terre. Luc va préciser que ces phénomènes entraîneront une période d'angoisse, une période de terreur pour les habitants de la terre. Matthieu va dire qu'il y aura de grandes lamentations. Bref, en ce 3e dimanche de l'Avent, ce texte ne nous donne rien de réjouissant, et encore moins pour nous aujourd'hui. Après quasiment une année d'épidémie du Covid, une année de confinement, même à Noël, il faut nous rappeler que la terre sera détruite. Et pourtant, dans ce texte, il y a un espoir qui semble jaillir, au creux même de cette description. Jésus dit au verset 28, « Redressez-vous, redressez la tête, relevez la tête, car votre délivrance est proche. » Et s'appuyant sur ces textes, certains croyants se sont souvent réjouis des catastrophes parce qu'ils se sentaient comme des spectateurs devant un film ou un spectacle qui annonce la venue de Jésus. D'autres ont même exploité ces catastrophes pour faire peur aux gens et leur dire de vite se dépêcher de se convertir avant le grand et le dernier jugement. Mais rarement, ces mouvements se sont sentis responsables de ces catastrophes. Rarement, ils se sont dit que ces signes sont aussi des signes que l'être humain ne respecte pas ni la planète, ni les océans, ni l'univers. La Terre est polluée. Elle est surexploitée. Les mers et les océans aussi. Dans le ciel, un nombre incalculable de satellites
de débris laissés par les activités humaines errent dans l'espace. Et nous, en 2020, nous continuons à vivre comme si la Terre était un immense espace d'exploitation pour l'homme. Et donc, malgré les avertissements d'éminents scientifiques et les avertissements de la parole de Dieu, nous avons difficile à changer nos habitudes et nos choix de vie. Ainsi, soit nous lisons ces signes de façon à être des spectateurs, soit nous lisons ces signes de façon à être des angoissés. Soit nous lisons ces signes, et c'est ce que je vous propose, comme des êtres adultes, comme des êtres responsables, oui, qui relèvent la tête, oui, qui se mobilisent en faveur de l'être humain et en faveur de cet environnement dans lequel nous vivons. Alors ce texte biblique nous rappellera l'urgence et l'importance de modifier nos comportements. Nous pourrons alors vivre notre vie d'homme et vie de chrétien, bien sûr, dans l'attente de la venue du Fils de l'homme, celui, comme il est écrit au verset 28, qui nous délivre. Ce passage deviendra alors, il sera alors compris comme un texte d'espérance et un texte d'encouragement. Cette espérance et cet encouragement aura pour fondement la parole de Dieu elle-même. Cette parole qui ne passe pas, qui demeure éternellement. Jésus dit, la terre et le ciel passeront, mais mes paroles, elles ne passeront pas. Tout peut disparaître, la terre et même le ciel. Tout, dit Jésus, tout, sauf sa parole et son nom. Et au lieu d'avoir peur, laissons cette parole nous fortifier. Laissons cette parole nous motiver pour que jusqu'à la fin, jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne cessions de vivre de cette parole et d'en récolter les fruits. Cette espérance, alors, devient un appel. Un appel donc à se redresser, à relever la tête pour ne pas crouler sous le poids des soucis de la vie. Prenons donc ce temps de l'Avent, ce temps d'attente du retour du Seigneur Jésus, pour modifier au moins un tout petit peu nos habitudes. Ce sera alors la meilleure façon de nous préparer à accueillir Jésus, cet enfant dans une crèche, cet enfant qui vient naître dans nos vies. Et je termine cette réflexion, cette méditation, par la lecture d'un texte du prophète Ésaïe. Ésaïe au chapitre 9 nous dit ceci. Le peuple qui vivait dans les ténèbres, ce peuple-là a vu se lever une grande lumière. Il veut dire que le peuple qui vit dans les ténèbres, c'est pas nécessairement parce qu'il n'y a pas de lumière, mais peut-être parce qu'il y a des signes désespérants. Eh bien ce peuple, c'est peut-être nous aussi qui marchaient dans les ténèbres, qui vivaient dans les ténèbres, et qui voient une grande lumière se lever. Et le texte poursuit en disant « Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. » Et puis, voilà qu'il parle à la troisième personne du singulier, et puis il y a une interpellation. Seigneur, tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au moment du partage du butin. Et pourquoi est-ce qu'ils se réjouissent? Parce que le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait ses épaules, le bâton de tyran, Seigneur, tu les as brisés. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts, tu les as tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Et sur son épaule est le signe du pouvoir. Et son nom est proclamé. Il est le conseiller merveilleux. Il est le Dieu fort. Il est le Père à jamais. Il est le prince de la paix.
le pouvoir s'étendra et la paix sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira. Un règne qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela parce que l'amour passionné du Seigneur de l'univers sera là. Je vous souhaite de vous redresser, de relever la tête et d'avoir cette confiance dans le Seigneur. J'aimerais terminer ce moment de réflexion par tout simplement une confession de foi. Confesser sa foi, c'est s'unir les uns et les autres dans nos différences pour dire une foi commune. Et je vous propose celle-ci. Je crois en Dieu le Père. Il a voulu courir le risque de faire confiance aux humains. Il nous met même au défi de prendre comme lui les risques de l'amour. Je crois en Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu fait homme. Et il est venu guérir l'homme blessé afin que cet amour incroyable soit croyable à nos yeux. Je crois en l'Esprit Saint. C'est le souffle de Dieu parmi nous. Il est en nous. C'est la lumière de Dieu pour les hommes de bonne volonté. Je crois que l'Église est chargée de dire la bonne nouvelle au monde. Et sa tâche est de révéler le mystère de l'amour à l'œuvre parmi tous les humains. Oui, je crois en cela. Amen.